Bonjour, Dominique, auteur du blog www.mandataire-imo.fr, d'une série de vidéos hebdomadaires sur l'immobilier et également mandataire immobilier comme vous. Aujourd'hui, nous allons parler du mandat au juste prix. Est-ce un mythe ou une réalité? Pour cela, je me trouve à l'Isolel, une petite presqu'île non loin d'Ajaccio. On se retrouve tout de suite après au bord de la plage. Le mandat en or, nous l'attendons tous, nous en rêvons même et parfois il se présente. Si j'aborde ce sujet avec vous aujourd'hui, c'est qu'on le rencontre quelquefois. Cela m'est arrivé il y a une quinzaine de jours. Le mardi à 14 h, j'ai rentré un mandat que certains qualifieront de mandat au juste prix. Dès le surlendemain à 12 h 30, j'ai obtenu une offre d'achat au prix. Et à l'heure où je vous parle, le compromis est déjà signé. Faut-il pour autant faire une généralité de cette heureuse expérience? Faut-il penser que notre métier pourrait aujourd'hui encore se résumer à cela? On me pose souvent la question, doit-on prendre tous les mandats ou sélectionner uniquement ceux qui sont au prix? Je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Pour l'instant, analysons d'abord ce que certains appellent le juste prix. Pour moi, le juste prix n'existe pas. Aujourd'hui, la seule chose que je me risque à dire à mes vendeurs, c'est que leur prix se situe dans la moyenne de ceux du marché, dans la fourchette haute, voire hélas trop souvent carrément en dehors des prix du marché. Pourquoi je ne parle jamais de juste prix, même pour mon évaluation? Car pour moi, le marché sur lequel nous travaillons et surtout sur son contexte actuel ne permettent pas aujourd'hui de pouvoir s'avancer sur ce que serait un juste prix. On pourrait admettre que le juste prix est connu lorsque le bien est vendu. C'est malin, mais là aussi, est-ce vraiment le cas? Car ne vous est-il jamais arrivé d'avoir un bien à la vente, par exemple à 220 000 €, situé d'après votre estimation dans la fourchette haute du marché? Quelques temps plus tard, vous recevez une offre à 210 000 €. Les propriétaires, plus pressés de vendre que le jour où vous avez pris le mandat, acceptent votre offre. Tout le monde court au compromis, l'affaire semble dans le sac et vous êtes tous d'accord sur le fait que le juste prix de cet appartement est de 210 000 €. 5 jours plus tard, catastrophe. Rétractation des acquéreurs durant le délai de la loi Scrivener. Sur vos conseils et au vu de l'urgence de vendre dont font désormais preuve les propriétaires, l'appartement est remis à la vente à 210 000 €. 3 semaines plus tard, nouvelle offre à 198 000 € cette fois-ci, et encore acceptée par vos vendeurs. Alors qu'en déduire? Le juste prix de cet appartement, 210 000 € ou 198 000 €? La pirouette qui consiste maintenant à dire 198 000 € est un peu osée, vous ne trouvez pas? Plutôt que de laisser croire à certains que de se concentrer sur la seule recherche de biens au juste prix, ou pire encore de se mettre en quête du Saint Graal, le mandat exclusif au prix, leur garantirait la réussite, je préfère les inviter à une réflexion plus profonde sur ce qu'est réellement notre métier, sur ce que doit être notre mission et sur ce qu'attendent vraiment les clients de nous. Dans le module 2 de l'atelier baisse de prix, dont le lien s'affiche en haut à droite si vous êtes sur YouTube ou dans la description sur Facebook, je consacre une partie du module 2 à ce qu'est pour moi notre métier. Je vous propose d'en regarder un court extrait. Cependant, en ce qui me concerne, pour faire simple et définir le plus concrètement possible notre métier, je retiendrai le terme de moins en moins utilisé de négociateur immobilier, plutôt que tout autre du style mandataire, conseiller et même agent immobilier. Ce choix étant retenu, allons droit au but. Étudions la définition exacte de ce qu'est une négociation. La négociation est la recherche d'un accord centré sur des intérêts matériels ou des enjeux entre deux interlocuteurs. Jusque-là, rien de compliqué. Cette recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles. Là, je suis d'accord, ça se complique. En même temps, il faut bien que l'on serve à quelque chose. Cet accord doit être obtenu par des propositions de concession mutuelle. Pour cela, le négociateur va tenter de les rendre compatibles et acceptables par chacun des interlocuteurs. Alors faut-il concentrer sa recherche uniquement sur le mandat dit au juste prix? Le prix espéré par nos vendeurs doit-il être le seul critère et le plus important pour nous? Et si ce qui fait réellement un bon mandat était ailleurs?
C'est bien là tout l'objectif de l'atelier baisse de prix. Dans tous les cas, ne perdez pas de vue que votre cœur de cible en prise de mandat n'est pas forcément de le mandat au bon prix. D'autant que beaucoup de propriétaires savent désormais qu'ils peuvent se passer de nos services en introduisant leurs biens dans la fourchette basse des prix du marché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, plus que de liker cette vidéo, commentez-la. Je sais qu'elle fera réagir certains d'entre vous, mais j'assume mes positions qui n'engagent que moi. J'ai hâte de vous lire, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de ce mois de février. En attendant, excellente vente à tous.